Voici une vidéo en lien avec le fichier de français et notamment la page 2. Donc depuis le début de l'année, nous avons travaillé différents temps de conjugaison, c'est-à-dire ça veut dire les temps du verbe. Nous avons tout d'abord travaillé sur le présent, c'est ce qui se passe en ce moment, maintenant. Donc par exemple, je parle, je mange, etc. Nous avons travaillé à la période précédente sur l'imparfait. Cela désigne tout ce qui se passe dans le passé, qui a déjà eu lieu. Hier, il y a un mois, il y a 10 minutes, l'année dernière, etc. Ça, c'était le passé, donc c'est quand on a conjugué à l'imparfait. Maintenant, nous allons découvrir un nouveau temps. C'est ce qui ne s'est pas encore passé et qui aura lieu dans le futur. Donc ça va être le temps du futur. Normalement, avant de commencer cette vidéo, vous avez dû lire ces 3 textes qui sont en réalité les mêmes, mais on a juste changé la personne. Il s'agit du même texte que le premier jour, sauf que ce texte a été mis au futur alors qu'il était au présent. Donc, on va regarder comment sont conjugués les verbes au futur. Première phrase, dans un morceau de papier cartonné, tu traceras un cercle assez grand pour cacher ton visage. Donc la terminaison avec tu, ça sera AS. Et juste avant, on voit qu'il y a le verbe à l'infinitif, le verbe tracer, et on a rajouté la terminaison AS. On peut regarder pour la phrase suivante, tu ajouteras. On a le verbe ajouter et la terminaison AS. Maintenant, on va regarder pour le deuxième texte. Le sujet, dans ce cas-là, on avait oublié ici, le sujet c'était tu, qui était ici. Voilà. Maintenant, le sujet, ça va être je. Donc, on va voir la terminaison avec je. Donc, pour conjuguer au futur, comme on l'a vu, tout d'abord, on écrit le verbe à l'infinitif, donc le verbe tracer, et on rajoute la terminaison avec je, ça sera donc AI. Vous pouvez faire ça pour tout le texte avec tous les verbes que vous observez dans ce texte-là. Vous verrez qu'à chaque fois, vous avez le verbe à l'infinitif et la terminaison AI. Dernière chose, maintenant, on va passer à ce qu'il y a au texte du bas. Celui-ci, dans un morceau de papier cartonné, vous tracerez un cercle assez grand pour cacher votre visage. Cette fois-ci, le sujet est vous. On a toujours le verbe tracer et la terminaison EZ. Voilà. Alors, ces terminaisons-là, vous les retrouverez dans la leçon G7. On va d'ailleurs aller la voir. Alors, voici la leçon G17, pardon, il me semble que j'ai dit G7. G17 qui se trouve dans votre porte-vue. Le futur des verbes en ER. Vous verrez, il n'y aura pas trop de changements. D'ailleurs, ce n'est pas que pour les verbes en ER. Il me semble qu'il y a marqué pour tous les autres verbes. Donc, je jouais. On a bien vu que la terminaison était avec je, c'était AI. On a vu qu'avec tu, c'était AS. Avec vous, c'était EZ. C'est ce qu'il y avait dans les 3 textes que l'on a lus ensemble. Donc vous avez lu tout seul et que l'on a regardé, que l'on a analysé au niveau des verbes. Ensuite, on peut regarder ici avec il, elle, on, ça sera la terminaison A. Avec nous, ONS. Et avec il et elle au pluriel, c'est ONT. Vous devez donc bien faire attention qu'à chaque fois, pour conjuguer un verbe au futur, vous allez devoir garder l'infinitif du verbe et rajouter ensuite la terminaison. Je vous laisse essayer de faire ces exercices-là si vous voulez pour vous entraîner. Peut-être pas tous aujourd'hui, mais les faire par exemple mercredi ou un petit peu chaque jour, en faire 2 chaque jour. Le verbe sauter, on va le faire ensemble par exemple. Sauter, donc j'écris j'écris sauter, donc mon verbe à l'infinitif. Je regarde la terminaison avec je qui était ici et c'est AI, donc j'écris je sauterai. Et je fais pareil pour vous. Voilà, vous pouvez vous entraîner à la maison là-dessus. On va revenir
au fichier de français. Alors, puisque vendredi est férié, nous allons devoir faire la semaine sur 3 jours. Et vu qu'aujourd'hui, je trouvais ça assez léger, on va pouvoir faire le travail qui était prévu jeudi. Alors, vous allez devoir prendre la page 3 de votre fichier. C'est un exercice que l'on a fait plein de fois. Ça ne devrait pas poser de problème. Vous devez, dans un premier temps, retrouver le verbe, le souligner. Pour le retrouver, on met la phrase à la forme négative. Donc, tu traceras un cercle. Si on met à la forme négative, ça fait tu ne traceras pas un cercle. Donc, on a le verbe qui est ici. Pour trouver son infinitif, on dit il faut tracer un cercle. Et pour trouver le sujet, il faut se poser la question, qui est-ce qui tracera un cercle? Ben, c'est tu. Voilà. Voilà ce que vous devez faire pour toutes les autres phrases. Ça va être assez répétitif. Je pense que vous pouvez faire déjà juste pour ces 5-là et ça suffira car à chaque fois, c'est très redondant, c'est-à-dire que ça se répète, c'est la même chose, vous allez retrouver les mêmes verbes. Ils sont juste conjugués avec un autre pronom. Ici avec tu, ici avec je et ici avec vous. Je vais vous mettre la correction afin que vous puissiez savoir. Alors, appuyez sur pause, faites votre travail. Donc, voici la correction avec les verbes à l'infinitif. Donc, à chaque fois, tracer, ajouter, découper, dessiner, percer, qui ont été conjugués avec les différents pronoms personnels. Je vous ai mis en jaune également les terminaisons, ce n'était pas à faire, mais c'est pour que vous commenciez à les enregistrer. Avec tu, ça sera toujours AS, avec je, AI et avec vous, EZ. Donc maintenant, on va passer à la suite du fichier. Vous allez donc devoir, dans votre cahier du jour, écrire grammaire, exercice 3 et faire cet exercice-là. On vous demande, transpose au futur avec tu, je, puis vous. Cela veut dire que cette phrase-là, tu dessines un chat et tu découpes le masque, elle se passe au présent. C'est maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dessines un chat et tu découpes le masque. Vous allez devoir mettre cette phrase au futur. Donc pour cela, vous pouvez utiliser le petit mot demain, plus tard, pour écrire la phrase. Vous pouvez également vous servir, et c'est même pas vous pouvez, c'est vous devez vous servir de la leçon G17 pour bien connaître les terminaisons, ou sinon vous pouvez regarder dans le texte au-dessus les terminaisons avec je, avec vous et avec tu. Donc, cette phrase-là, vous allez devoir la réécrire dans votre cahier du jour en mettant avec tu au futur. Donc, par exemple, demain, tu dessineras un chat et tu découperas le masque. À vous de l'écrire avec les bonnes terminaisons. Vous devez ensuite faire de même avec je en le mettant au futur. Demain, je dé... Puis avec vous, demain, vous déci... Et ainsi de suite. Je vous laisse faire le travail. Je vous souhaite bonne chance. C'est un gros début pour cette leçon sur le futur, mais vous allez voir, c'est l'un des temps les plus faciles. Allez, bon courage à tous et puis à demain.